3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'instant Pur Cinéma a le plaisir et l'honneur d'être pour la deuxième année consécutive partenaire du festival Hot Milk, le festival du court-métrage de Cholet. Et à cette occasion, je reçois l'une des réalisatrices du court Un dernier rebondissement, Anaëlle Pertuis. Et avant toute chose, salut, comment ça va? Salut, ça va bien, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accorder un petit peu de ton temps. Merci à toi de m'accueillir sur ce podcast. Je suis ravie. Avec grand plaisir. Rapidement, c'est quoi ton parcours? Du coup, moi, je dessinais depuis toute petite, donc c'était vraiment déjà quelque chose que j'appréciais grandement et j'ai toujours aimé créer des histoires. Et au collège, j'ai eu une super prof d'art plastique qui m'a orientée vers un lycée spécialisé dans les arts, spécialité STD2A. Et à partir de là, je me suis cultivée sur plein de films et j'ai découvert le milieu du cinéma d'animation. Et j'ai eu envie de créer des histoires à travers ces moyens-là. Donc voilà, je me retrouve... j'ai lancé plein de participations dans plein d'écoles d'animation et je me suis retrouvée à Rubica. Donc voilà, mon parcours. Un dernier rebondissement, une sorcière prépare une potion mais l'ingrédient principal est quelque peu réticent. C'est quoi la genèse de ce cours? En fait, c'était notre projet de deuxième année et on avait, pour la première fois, c'était à nous de créer le scénario d'une histoire. L'année d'avant, on devait juste animer une partie de film qui existait déjà. Et on avait un thème précis pour ce court-métrage, c'était jeu de balle. Et à travers du coup ce thème, on a pensé à une petite grenouille en fait, qui se ferait transformer par une potion et se mettrait à rebondir un petit peu partout en essayant d'échapper à une sorcière. Donc voilà, le thème c'est parti de jeu de balle et c'est à partir de là qu'on a dérivé vers cette petite grenouille. Génial. Comment ça se passe pour cette réalisation? Comment est-ce que vous définissez visuellement à quoi ça va ressembler, à quoi va ressembler le cours? On est parti, on savait déjà du coup qu'on voulait un univers un peu fantastique, dans une ambiance marécageuse. Et on s'est pas mal inspiré du Disney La Princesse et la Grenouille, avec justement à un moment il y a une ambiance très marécageuse avec une sorcière au turban blanc et ça a été une des grandes inspirations. Et du coup on voulait quelque chose de très détaillé dans les décors, avoir vraiment une ambiance magique qui s'en dégageait pour rappeler cette sorcière très très belle mais très dangereuse. Donc voilà, c'est à peu près nos inspirations pour la création artistique. Combien de temps ça vous a pris? Du coup, c'était sur une année scolaire, mais je pense qu'on a commencé la préparation du cours vers janvier, je dirais, quelque chose comme ça. Avant ça, on faisait ce qu'on appelle le storyboard. Du coup, c'était la réalisation des dessins qui vont servir ensuite à l'animation, donc les différents plans, les différentes scènes. Et à partir de ce storyboard, on s'est mis à animer, je pense, vers février. Et avant, il y avait toute la préparation, la pré-prod, pour la création des personnages, la création des décors. Donc c'est un gros travail. Et on a fini fin juin, dans mes souvenirs, avec un jury de fin d'année. Eh bien écoute, place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, de tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes et il n'y aura aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok, très bien. Quel serait ton film doudou, ta Madeleine de Proust? En fait, il y a 3 films qui me viennent en tête, mais
Parce que, en fait, quand j'étais petite, il y avait, mes parents nous ont acheté une trilogie Disney Pixar qui était Wall-E, Ratatouille et Là-haut. Et c'est un peu les 3 films que j'ai regardés en boucle quand j'étais petite et qui m'ont beaucoup inspirée parce qu'ils étaient extrêmement touchants. Et ouais, c'est vraiment un bon souvenir de ces 3 films en particulier. Ils m'ont bien marqué dans le bon sens. Il ne devait rester qu'un seul film dans ta collection. Je crois que je vais être obligée de dire Spider-Man Across the Spider-Verse parce que ça a un peu été un déclic pour moi, ce film. C'est à partir du moment où je l'ai vu où je me suis dit j'ai envie de travailler dans l'animation, dans le film d'animation. Donc sans ce film, je sais pas si je serais là où je suis actuellement. Donc ouais, ça a été un gros déclencheur pour moi. Donc on va prendre celui-là. Ton dernier film vu aussi? C'était hier. Je suis allée voir Le Robot Sauvage de DreamWorks. Très très impressionnant. Vraiment, il y avait des textures et de la douceur en le regardant qui étaient vraiment bluffant. Niveau histoire, je trouve que ça allait peut-être un petit peu vite la première partie. Et la conclusion était un petit peu étrange parce que en fait, le début du film commence par des animaux qui se tuent entre eux pour survivre, parce que c'est l'esprit de survie, ils ont besoin de manger. Et à la fin, tous les animaux sont ensemble, amis, et ils se disent « Oh là là, on se blessera plus !» Alors que bon, malheureusement, la vie, il faut manger pour survivre. Mais dans l'ensemble, c'était très touchant, avec des moments très drôles, avec un humour qu'on sent pas souvent dans des films d'animation pour enfants. Avec des blagues sur la mort, sur justement, vu que les animaux devaient se manger entre eux, il y avait pas mal de blagues là-dessus. Et c'était assez rafraîchissant. Trop bien, hâte de le découvrir, j'ai pas encore eu l'occasion, mais il est dans la watchlist. Une bande originale que tu aimes particulièrement? Alors, on va dire la plus récente, là je suis en train de me réécouter en boucle la bande originale de la saison 6 de Game of Thrones, parce que elle est incroyable, de 1. Et de 2, c'est une des grandes références que j'utilise pour le film sur lequel je suis en train de travailler là pour cette année. Là, je suis pile dans le sound design actuellement, donc je l'écoute en boucle et c'est très agréable. J'aime beaucoup cette bande. La dernière, celle-là, tu pourras pas y échapper. Ton plat préféré? On va faire. J'en ai plein qui viennent. Qu'est-ce que je vais prendre? Il y a ma mère qui fait une délicieuse soupe veloutée plutôt, on va dire. Endive, chou-fleur, et j'y pense des fois et je me dis c'est super bon quand même. Donc on va partir là-dessus. Comment est-ce qu'on peut suivre et retrouver ton travail? C'est en cours de création, mais je vais créer un ArtStation dans peu de temps qui aura sûrement le nom Anaëlle Pertuis, où je vais pouvoir mettre les différents projets sur lesquels je bosse ou tout ce qui est design, image. Animation, j'ai un Vimeo, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle Anaëlle Pertuis aussi, normalement, avec un démo reel. Donc, c'est une compilation de plein de petites animations que j'ai faites. Et sinon, j'ai un compte Instagram qui s'appelle @piamanim, Piamanim, où je poste pas très régulièrement, mais je poste de temps en temps des choses, des dessins que j'aime bien. Donc voilà, c'est à peu près les endroits où on peut me trouver. Et sinon, il y a la chaîne de Rubika, qui poste les courts-métrages de plein d'étudiants, dont mes courts-métrages. Il y a notamment un dernier rebondissement dessus. Donc tu viens de nous en parler, un nouveau film, est-ce que tu as peut-être d'autres projets encore en tête, ou est-ce que tu veux peut-être en dire un petit peu plus sur ce nouveau film qui arrive? Du coup là, le film sur lequel on bosse, c'est le film de fin d'études. Donc c'est un court-métrage entre 5 et 7 minutes, nous ce sera plus du 5 minutes. Et c'est un gros projet parce que c'est sur deux années scolaires. Donc là, on va commencer l'animation, enfin plutôt avant l'animation, les posings principaux, les poses importantes, on va dire, pour faire l'animation. Ensuite, on va les commencer dans quelques semaines. Et du coup, c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est mon pitch à moi qui a été sélectionné. Parce qu'en gros, l'année dernière, on avait chaque personne présentait un pitch, et parmi tous ces pitchs présentés, il y en avait seulement 4 qui étaient retenus pour être sélectionnés pour devenir les 4 films de fin d'année. Et donc le mien a été retenu. Et donc là, je suis réalisatrice d'un projet et je suis à la tête d'un groupe de 6 personnes du coup. Et
Moi, mon histoire, je peux pas trop en dire, je sais pas à quel point j'ai le droit d'en révéler parce qu'il y a pour envoyer, le film à au festival, il faut pas trop parler du film, en fait, avant, un festival. Mais pour un rapide résumé, c'est inspiré des échecs et c'est un petit pion noir qui est, très admiratif, d'une reine, de sa reine et qui va tout faire pour, tenter de la protéger et donc c'est dans une ambiance, très, neigeuse, avec, de très, très, très beaux décors, faits par, Jeanne, une des membres du groupe. Donc c'est un projet, qui va être très beau et j'ai très, très hâte, de le terminer. J'ai espoir de le voir très bientôt alors. Eh bien écoute, l'interview touche déjà à sa fin. Merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps. Merci pour ta confiance. Merci de t'être prêté au jeu. Je te souhaite une bonne continuation et je l'espère à très bientôt. Merci beaucoup, bonne continuation aussi.